Le ressenti aujourd'hui, c'est tout d'abord une immense fierté et une fierté à plusieurs niveaux. Tout d'abord la fierté d'avoir remporté le prix et cette fierté en fait c'est surtout la récompense pour le travail de toute une équipe qui a travaillé sur la marque Batin depuis plusieurs années pour l'amener là où elle est aujourd'hui. Également très fier pour la société Munoven puisqu'en fait on a placé 2 de nos marques aux 2 premières places avec Beaufording en deuxième et Batin en premier. Et puis fier aussi de travailler pour l'industrie brassicole puisque sur le top 3 des boissons alcoolisées on retrouve 3 marques de bière avec notre confrère Dikirch à la 3e place. Donc c'est une fierté pour tout un secteur qui travaille d'arrache-pied pour faire que les marques soient de plus en plus fortes, de plus en plus grandes et de plus en plus aimées par les consommateurs. Je pense que ce qui a permis cette consécration, finalement, c'est d'abord l'ADN de la marque et la consistance dans l'exécution que l'on fait sur cette marque. Ensuite, il y a la qualité. La qualité, que ce soit dans le produit ou dans la communication, la qualité chez nous, c'est une véritable obsession de A jusqu'à Z dans le cycle de vie du produit et dans tous les touchpoints marketing. Enfin, quand je regarde finalement le frame of reference qui a été établi dans Top Brands dans la catégorie Alcoholic Beverages, je ne suis pas étonné que ce soit une bière qui gagne puisque dans la catégorie bière et dans la culture de la bière, les marques sont toujours très fortes. Et donc de voir une bière remporter le trophée, c'est pas vraiment une surprise. Que ce soit la nôtre, c'est une fierté. Je pense qu'aujourd'hui, les consommateurs sont plus que jamais à la recherche d'authenticité et de savoir-faire. C'est un territoire qui a été identifié il y a environ une dizaine d'années pour Batin. Et aujourd'hui, on a réussi à occuper ce territoire en plus donnant du plaisir aux consommateurs et en étant aspirationnel. Je pense que quand on réunit ces 2 facteurs-là, alors le succès est au rendez-vous. La stratégie de Batin, finalement, elle est assez simple, puisque c'est de donner du plaisir à tous les consommateurs qui aiment les bonnes choses. On a vraiment voulu mettre le pourquoi au cœur de notre stratégie plutôt que de travailler sur les critères sociaux des mots afin d'être plus pertinent et plus percutant. La force de la stratégie de Batin, je dirais que c'est de pouvoir être déployé sur tous les touchpoints marketing en étant à chaque fois adapté à la cible. Je vais vous prendre un simple exemple. Sur le digital, on va évidemment targeter les groupes d'âge les plus jeunes en leur parlant ou leur montrant du digital and street food, alors que sur les catégories d'âge plus âgées, alors on va aller plutôt sur des médias classiques avec des campagnes plus traditionnelles. Dans les 2 cas, on parle du savoir bière, mais en adaptant le message, finalement, on est beaucoup plus impactant et plus percutant auprès de notre cible. Stay tuned.